J'avais le goût de recommencer, mais il m'est venu un passage ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais je recommençais à publier des versets, puis là, je publie les versets qui sont en lien avec les psaumes du jour. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, j'avais fait un message sur la prière en lien avec les psaumes du jour. Donc, on devrait prier les psaumes, apprendre à prier les psaumes. Puis ce matin, ben, dans les 5 psaumes du jour, je me suis accroché au psaume 36. Et j'avais juste le goût de vous lire, j'ai partagé juste un des versets ce matin, mais j'ai juste le goût de vous lire parce que je trouve que ça va avec l'aspect de, oui, à la fois du message sur la générosité, mais à la fois que Christ nous suffit. Donc, dans le psaume 36, ce n'était pas dans les versets, désolé, ça me poigne des fois comme ça. À partir du verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Intéressant, hein? Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Et c'est comme ça termine la prière, donc on pourrait même dire, voici la prière pour l'Église et pour tous les croyants. Mais ça nous parle de l'abondance de Dieu et de sa générosité. Et j'avais le goût de commencer avec une petite question un peu provocante. Est-ce que vous êtes quelqu'un de cheap? Répondez-moi pas. On a tous nos côtés cheap. Hein? On l'a tous d'une certaine manière. Hein? En lien avec nos biens, des fois notre temps, des fois notre argent, des fois, peu importe. Ben, on a tous des fois notre côté cheap. Puis ça dépend avec qui qu'on est cheap. Des fois, c'est que certaines personnes, on va être très généreux, puis avec d'autres, on va être cheap. Hein? Vous savez ce que ça veut dire cheap? Oui. Okay. C'est probablement le mot anglophone le plus québécois qui existe. Hein? Mais c'est le genre de questions qu'on ne veut pas trop se poser. On ne veut pas trop se poser cette question-là trop longtemps. Parce que, comme je disais, la réponse pourrait varier dans le temps, les situations, les personnes. Mais en même temps, des fois, c'est rempli de nos préjugés, de nos erreurs de pensée et aussi de plein de nos tentatives pour tenter de camoufler qu'on est cheap. On a plein de bonnes raisons, des fois, d'être cheap. Je ne peux pas parce que... Et des fois, c'est intéressant juste de s'interroger là-dessus. On ne pose pas trop la question à d'autres mondes. On ne veut pas savoir si les autres pensent qu'on est cheap. On est capable de le réfléchir tout seul. Et c'est intéressant, je disais cette semaine, dans Luc, dans l'évangile de Luc, j'étais rendu là, donc, dans chapitre 16, versets 10 à 13. Je pense que j'ai mis mes notes 1 à 13, mais c'est 10 à 13. Ça dit, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais j'aimais mieux dans ma version, second 21, et l'argent. Je me suis demandé qu'est-ce que mon rapport à l'argent, qui est un cadeau de Dieu, me révèle sur ma relation avec Dieu. Est-ce que ma relation avec l'argent, les possessions, puis ce que je considère qui m'appartient, est-ce que ça montre ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu, en ce qu'il est et en ce qu'il fait? Ou ça vous rappelle quelque chose? Hein? En ce qu'il est et ce qu'il fait. Est-ce que notre nouvelle identité ne devrait pas démontrer une
d'une certaine manière, la générosité extravagante de Dieu. Donc, est-ce que nous ne devrions pas être généreux d'une manière extravagante aussi? Est-ce que nos actions ne devraient-ils pas être remplies de cette générosité-là? Tu sais, c'est comme, il y a plein d'aspects des fois qu'on voit dans les Écritures, puis on se dit, tu sais, on parle de l'amour, tu sais, mais comme chrétien, on devrait aimer plus que ce qu'on voit dans le monde. Si on aime juste à la hauteur de ce que le monde aime, et si on est généreux juste à la hauteur de la générosité qu'on voit par tout le monde qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas la générosité extravagante qui vient de Dieu, par laquelle on a été touché, par laquelle on a compris. Donc, cette semaine, on va aborder donc ce sujet de la générosité. Hein? Et puis après, notre nouvelle identité, est-ce que cette nouvelle identité-là ne devrait pas nous emmener à être généreux? Est-ce qu'on a été transformé par la générosité de Dieu? Est-ce qu'on est passé de cheap à généreux? Ou on est passé juste de cheap à moins cheap? Moi, je pense que l'Évangile devrait nous faire passer de cheap à généreux. Et on va être ce matin beaucoup dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Je pense que dans cette lettre-là, on entend parler beaucoup de la générosité. Il parle, le rapport est avec l'argent, les possessions, mais je pense que ce matin, on pourrait se permettre, sans trop de gêne, de parler d'une générosité beaucoup plus large que l'argent ou les possessions. Aujourd'hui, la denrée la plus dispendieuse, qu'on a plus de misère à partager, ça s'appelle le temps. Des fois, c'est très facile de partager, de donner notre argent, mais notre temps, c'est ce qui est de plus précieux. Et donc, dans tout ce qui sera emmené, je pense qu'il faut se permettre d'intégrer. Puis peut-être, pas juste le temps, il y a peut-être d'autres aspects dans votre vie que vous dites, OK, est-ce que je suis généreux? Est-ce que je suis généreux? Donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui a été excessivement généreux avec nous, puis on va regarder ces textes-là ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi parce que tu es ce Dieu généreux. Seigneur, tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Comme on va le voir ce matin, tu as quitté ta gloire, tu as abandonné la richesse et tu t'es fait pauvre pour nous, afin que nous puissions être riches, afin que nous puissions, par cette richesse, être généreux à notre tour, envers ceux qui nous entourent. Alors Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on permet que on puisse faire face, s'il y a des zones dans nos vies où on a tendance à être plus cheap. Seigneur, que tu puisses les confronter, nous rappeler que c'est ce Dieu qui prend soin de toutes choses. Et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler ce matin. Amen. Donc, on va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Pour commencer, on va regarder les 15 premiers versets. Après ça, on va être dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Donc, on va commencer avec les 5 premiers versets où on voit l'Église de Macédoine qui est montrée comme un exemple pratique de générosité. On va juste faire sortir peut-être certains éléments, donc les 5 premiers versets, où on peut lire « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Et ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré, et ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » Wow! Il y a du stock là-dedans quand on s'arrête juste à la compréhension que l'Église de Macédoine avait, mettons, son rapport avec l'argent, avec les possessions, comment il était à un niveau, c'est pas pour rien que Paul fait un peu leur éloge, mais ici. Donc il dit, ses frères et sœurs étaient
dans les difficultés. Il y avait énormément de difficultés, les tribulations qui étaient là. Il nous parle même de leur pauvreté. C'est intéressant, hein? Comment il met ce contraste entre leur pauvreté. C'est comme une pauvreté extrême. Il dit, il était éprouvé. Est-ce que la manière où il était éprouvé, c'était sur le plan financier? On ne sait pas, mais vu qu'il se sépare, on peut supposer qu'il y avait d'autres manières qui étaient éprouvées. Donc, éprouvé et pauvre. En bon québécois, et pauvre raide. Et c'est là le contexte de l'Église de Macédoine. Et c'est pour ça qu'il va faire leur éloge, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, c'est comme quelque chose. Hein. À la fois, ce qu'ils ont voulu, c'est donner. Il y avait la joie de donner. Puis ils voulaient donner avec générosité. Ils ont donné selon leur capacité et même au-delà. C'est quelque chose. Tu es pauvre, mais tu veux donner. Ça veut dire que c'était pas long, ça prenait probablement pas beaucoup de temps avant de tomber au-delà. Puis ils l'ont fait volontairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pression de la part de Paul ou d'autres leaders d'Église. C'est comme, hey, yes, on veut donner, il y a de quoi faire, il faut prendre soin, on va donner. C'est comme s'ils sont venus tirer après après les leaders, disaient, hey, nous autres, oubliez-nous pas, là. C'est comme s'ils venaient faire même tomber le préjugé parce qu'on aurait peut-être dit, c'est comme leader, on aurait dit, hey, ils sont pauvres, on va laisser aller, là, on ne lui demandera pas de contribuer. Non, les autres, ça donne cette image-là. C'est comme si on les avait peut-être même presque laissés de côté, puis les autres disent, hey, nous, on veut contribuer. On veut contribuer. Donc, ils font volontairement, ils offrent de participer. Il dit, c'est plus que nous n'avions espéré. J'aime le terme aussi avant, avec beaucoup d'insistance. Hey, c'est rare hein, qu'on va voir quelqu'un qui insiste pour donner. Hein? Je veux donner. Hein? Imaginez, je veux donner. OK. Oh non, hey, buzz, ça n'arrive pas. Puis, c'est pas de reproche à personne, là, je m'inclus dans l'histoire, là, tu sais. Mais il soulève un aspect important. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à qui? Au Seigneur et à Dieu. Ils se sont donnés premièrement à Dieu. Imaginez. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être généreux? C'est parce que, comme on l'a chanté, Christ est suffisant. Fait qu'ils ont dit, ça me suffit, gars, Seigneur, je te donne tout. Tout. Pas juste ce que je suis, ce que j'ai. De tout. Ils vont même plus loin. Non seulement ils s'étaient donnés au Seigneur, mais ils se sont donnés aux leaders ou à l'Église en disant, hey, utilisez-nous. Utilisez ce qu'on a. Wow! Donc, on voit cet exemple pratique de générosité. On va comprendre pourquoi ils sont là. Mais il y a quelque chose à retenir là-dedans. Est-ce que c'est extraordinaire parce que ça se passe il y a 2000 ans? Ça ne devrait pas être extraordinaire. Ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Oui, mais aujourd'hui, il y a tous les programmes sociaux. Les subventions. Et plein d'affaires, plein de moyens. Oui. Mais l'Église devrait être au-dessus de ça. Imaginez, on est rendu à croire que le gouvernement doit jouer au rôle il doit prendre la générosité de Dieu. Ça doit être lui qui est... Wow! On est rendu là. On est rendu à penser que c'est ça. Non!
Cette générosité vient du fait qu'on a un Dieu qui possède toutes choses et qui nous rend disponible tout ce qui lui appartient. Donc, on va poursuivre on va lire du verset 6 maintenant au verset 8, où on découvre que la générosité, ça devrait être inclus dans la pratique de la vie de disciple. Donc, aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il avait commencé. De même, que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. C'est intéressant, hein? Il commence en énumérant les réalités qui sont attachées à l'identité d'enfant de Dieu, qu'il appelle les œuvres de grâce. Et ces œuvres de grâce, il parle de la foi, de l'attachement à la parole, de la connaissance de Dieu, d'un zèle nouveau. Donc ça vient avec l'identité de disciple, cette nouvelle identité qu'on a reçue. Et il appelle ça les œuvres de grâce. Puis il dit, vous devriez inclure dans ces œuvres de grâce-là la générosité. C'est ce qu'il est en train de dire. N'ayez pas tendance à l'exclure. Il dit, mettez-les avec. Aujourd'hui, on a une société, tout ce qui possède l'argent, on n'en parle pas trop. Même dans l'Église, c'est ce qu'on prêche souvent sur l'argent, le moins possible. Puis le pasteur ne veut pas prêcher sur l'argent. Parce qu'il dit, mais il semble que le rapport avec l'argent, si moi je parle de l'argent, ça va mal me positionner. Mais on a de la misère avec cet aspect-là. Mais en même temps, si je vous dis, donnez-vous à Christ dans tout ce que vous êtes, je pense que je suis pas mal plus exigeant que si je vous parle d'argent. L'argent, c'est juste une partie de tout ça. Mais on a de la misère à aller dans cette zone-là. Donc, il encourage à ajouter cette œuvre de grâce qui est la générosité. On va poursuivre, ou on va essayer de comprendre maintenant c'est quoi le principe de l'Évangile, ou les principes de l'Évangile. Verset 9, tout simplement. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et voilà la clé. C'est ça la clé de l'Évangile. La clé de l'Évangile, ça nous dit, ce que Dieu est. Ça nous dit qu'il est le Seigneur, qu'il est gracieux, qu'il est riche. C'est ce que ça nous dit de ce que Dieu est. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était. Il s'est donc humilié dans la pauvreté. Et l'image est claire. Jésus, imaginez le roi de gloire qui vient sur terre, qui naît dans une étable avec des parents qui faisaient partie probablement du groupe le plus pauvre de l'époque, dans toute sa vulnérabilité. Il n'y avait pas de richesse là. Donc, il s'est fait pauvre pour nous, pauvre jusqu'au dépouillement sur la croix. Il est mort nu sur la croix, dépouillé de tout. Il ne restait plus rien. Dans la plus grande humilité. C'est ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que ça produit pour nous? Parce que lui s'est fait pauvre de riche qu'il était, nous sommes devenus riches. Vous ne saviez pas, vous êtes riche. Vous dites, gars, ça ne paraît pas dans mon compte de banque. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de son compte de banque à lui. Je ne vous parle pas du vôtre. Mais c'est ce que le texte nous dit. Afin que vous soyez enrichis, afin que vous deveniez riches. On va voir à quoi sert cet enrichissement-là. Mais
tout le fondement de l'Évangile. Ça veut dire que chaque fois que je suis cheap, je dis que ce n'est pas vrai. Je suis en train de remettre en question ce que Christ a fait pour moi, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que je sois enrichi. À chaque fois que je dis, je garde tout ça pour moi, il faut se rappeler que la richesse qu'on a, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Tu sais, on joue dans son compte de banque, là. Je ne sais pas si on s'est déjà arrêté à ça, là. Chaque fois que tu fais un retrait dans ton compte de banque, c'est dans son compte de banque que tu fais un retrait. Hein? Vous ne saviez pas que vous aviez des comptes conjoints, hein? Vous ne saviez pas ça, hein? Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, parce que Jésus s'est dépouillé de sa richesse, de sa gloire, de son honneur, comme je vous disais, en venant dans ce monde comme un petit enfant dans une famille pauvre, et qui est mort à la croix dépouillé de tout, afin qu'on devienne riche de cet héritage que nous avons en Dieu. Riche parce que Jésus a promis de prendre soin de nous. Celui qui s'est fait pauvre de riche qu'il était dit, je te donne accès à tout. Alors, tu peux être riche et tu peux être généreux parce que moi, je pourvois. Moi, je prends soin. Moi, je vais m'occuper. Puis, il va être généreux d'une manière extravagante. J'aime ça utiliser ce mot-là. Moi, je trouve que c'est le mot le plus big, je trouve. Mais c'est une générosité extravagante, puis il nous la partage. Puis il dit, bien, soyez riches et soyez généreux. Ce matin, je veux juste vous rappeler, je ne ferai pas de la théologie de la prospérité, là. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez déjà compris un peu le sens vers quoi je m'en allais. Donc, on va continuer donc on va lire les versets 10-12, où on va regarder cet aspect que nos actes devraient être selon cette nouvelle identité que nous avons. Donc, Paul y fait un rappel à l'Église de Corinthe. Il semble qu'il avait oublié que l'Évangile les avait déjà encouragés à cette générosité-là. Donc, à partir du verset 10, « C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous, qui dès l'année dernière avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire, afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. » L'Église de Corinthe semblait avoir changé d'idée concernant l'idée de participer généreusement à la collecte. Puis ça laisse un peu sous-entendre, c'est qu'on ne peut pas participer parce qu'on n'a pas suffisamment pour nous-mêmes. Les autres vivaient avec ce que j'appelle le principe qui fonctionne bien, on l'entend beaucoup aujourd'hui, du tout ou pantoute. Je suis très généreux, puis si je pense que je ne peux pas, je ne donne rien. Tout ou pantoute. Tout ou pantoute. Hein? C'est comme si je disais, je ne peux pas donner à mon offrande 10%, donc je ne donne rien. Tu sais, c'est comme un tout ou pantoute. C'est un petit peu la manière de penser qu'ils avaient. Si je ne peux pas être généreux comme je devrais l'être, ben je ne serai pas pantoute. Est-ce qu'on est des fois un petit peu de même? Est-ce qu'on est un petit peu comme ça? Est-ce que par rapport à la générosité, des fois, on est là puis on évalue, dit, « Ah, ouais, je pourrais, mais je ne peux pas donner gros, je donne rien. » Je ne sais pas comment on est. Mais on a cette générosité variable, je crois. Donc, ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est cette nouvelle identité que vous avez reçue vous appelle à être généreux. Vous l'aviez dit que vous étiez pour être généreux puis de contribuer. Puis là, vous êtes en train de baquer. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être pas pour rien qu'il prend l'exemple de l'Église de Macédoine, qui n'avait rien.
puis qui contribuait à dire « Hey, you, regardez, c'est ça la réalité. » La réalité, c'est que votre générosité ne doit pas dépendre de ce que vous avez, mais plutôt de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez en Christ. On va regarder maintenant certains principes de l'Évangile concernant la générosité qu'on va voir dans la suite du passage, mais aussi dans 2 Corinthiens 9. Je pense que j'ai sorti 4 principes. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, on commence avec un premier principe. On va lire du verset 13 jusqu'au verset 15. « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » Je ne sais pas si vous vous rappelez d'où ça vient, ce petit bout de verset-là. Il parlait de la manne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, la manne, ça ne venait pas d'eux autres, hein? Ça venait de ce que Dieu leur donnait. Donc, d'une certaine manière, il est en train de dire, la générosité ne doit pas vous mettre dans la détresse. OK? Ça, on n'a pas de trouble avec ça. Il ne faut pas que ça nous mette dans la détresse. Mais en même temps, la générosité doit être dirigée par un principe d'égalité. C'est-à-dire que, on pourrait dire, c'est le partage de l'abondance de ce que Dieu vous donne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais parlé de c'est quoi qu'on. Tu sais, quand Dieu répond à nos besoins, tu sais, c'était quoi nos besoins? Vous vous souvenez que ce n'était pas le iPhone de l'année, ce n'était pas nécessairement ça. C'était pas tout à fait ça. Hein, nos besoins, c'est tout ce qui relève de la vie et de la mort un peu. Là, tu sais. Manger, boire, être vêtu, avoir un toit sur notre tête. Ici, en tout cas, des places que c'est peut-être moins pire, mais ici, cette année, on est content qu'on ait un toit. Avec la pluie, mettons que... Hein, mais au-delà de ça, ça devient de l'abondance aussi. Fait qu'on a pas mal. On a de la marge, pas mal de marge. Mais il dit, partagez cette abondance-là afin que personne ne soit dans la disette. Puis d'une certaine manière, tu es en train de dire, rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est peut-être eux qui sont pauvres, mais que demain, ce sera probablement vous. Et que cette même abondance vous sera disponible demain. Donc, ce partage en termes d'égalité. C'est-à-dire, donc, l'égalité, c'est-à-dire que personne ne sera dans les difficultés financières. Là on dit, ouais, mais il y en a qui se mettent dans le trouble financier. Je ne suis pas là. Ce n'est pas de ce que je vous parle. Là. Puis même si c'était ça. Même si c'était ça. Je l'avais déjà partagé, mais je suis allé à une conférence, puis Jeff Van Der Stelt, il est en train, puis là, il commence à expliquer qu'il a fait une rencontre. Puis sur un tableau blanc en avant, il a demandé à tout le monde tout ce que les gens possédaient. C'est dans le compte de banque, dans les voitures, les maisons, tout ce qu'ils possédaient. Ils ont fait un grand tableau. OK? Puis après ça, ils ont recommencé. Ils ont dit, OK, c'est quoi les besoins maintenant? Tu sais? OK, là, il y en avait un qui avait une carte de crédit loadée. Tu sais? Il y a une autre affaire là. Puis, ils ont dit, comment ça sortir de ça? Puis ils ont dit, ah, OK, comment peut-on régler tout ça avec tout ce que nous avons en haut? Imaginez. Il y en a qui devaient être contents parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de choses en haut, mais plus en bas. Tu sais, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Mais c'est juste de rappeler que tout ce qui était en haut, ça venait de Dieu. Ça ne leur appartenait pas. Mais en passant, ils l'ont fait. Ils ont réglé les cartes de crédit. Ils ont tout fait ça. Ils l'ont tout fait. Mais en même temps, si quelqu'un avait un problème avec sa carte de crédit, ils ont aussi, parce qu'il y en a un qui avait des talents en gestion financière. Fait que oui, je la règle, ta carte de crédit, mais on va faire des rencontres.
Ça vient ensemble aussi. Parce que tout ce qu'il possédait, ce n'était pas juste des biens, c'était des talents, c'était des dons, c'était des capacités. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est ça le corps de Christ. Mais c'est juste pour vous parler de cette générosité et ce principe d'égalité. Deuxième principe qu'on trouve là au chapitre 9 de 2 Corinthiens, versets 6 et 7. On peut y lire « En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, le deuxième principe, je l'appelle, moi, la générosité abondante. Intéressant, hein? Un, il dit, mets-toi pas dans le trou. Premier principe, hein? Principe d'égalité. Mais en même temps, il dit, sème abondamment. Sème abondamment. C'est une générosité abondante. Puis le terme de générosité abondante, ça veut dire qu'il ne calcule pas la dépense. C'est comme, il a besoin, OK, go. N'oubliez pas, vous êtes dans le compte conjoint de Dieu. Puis le plus grand pourvoyeur de votre compte conjoint, c'est lui. Il faut juste nous le rappeler. C'est un compte conjoint un petit peu à deux vitesses, hein, dans la contribution. Là. On est les plus grands dépenseurs du compte conjoint. Puis on est les plus petits fournisseurs. Donc, il rappelle que nous devons être généreux de manière abondante. Et cette générosité-là doit produire la joie dans le cœur. Hein, parce que si on sert ce verset-là, « Ah, ben, je ne suis pas joyeux de donner ça, je ne donne pas. » Ce n'est pas le principe. Il faut donner avec joie. Ben oui, ah, moi, mais je ne suis pas joyeux, fait que je ne donne pas. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est parce que tu es généreux, ça te met de la joie. Tu le fais avec joie. C'est l'inverse. La générosité produit cette joie-là. Pourquoi? Parce que je peux partager ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je peux bénir parce que j'ai été béni. Et c'est ça qui produit la joie. La joie vient du cœur qui est transformé et non pas de la contrainte humaine. Tu sais, le but, ce n'est pas de dire « Ah, il faut que tu donnes tant. » La Bible dit « Sois généreux. » Je ne voudrais pas un pourcentage, parce que le pourcentage ne sera jamais généreux. Hein? Ou ça va être trop extravagant. Ça vient d'un cœur transformé qui, avec joie, puis il veut être généreux. Il veut être généreux. Troisième principe. Dans la suite du texte, versets 8 à 11, on peut lire « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard, en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. » Ouf! Ça commence en nous disant, c'est quoi le principe que je veux faire sortir? C'est une générosité qui devient croissante ou qui se multiplie. Parce que d'une part, Dieu nous comble. Ça commence par cet aspect-là que Dieu nous comble. Et finalement, nous avons suffisamment pour nos besoins et même de l'abondance pour être généreux. C'est ce que le texte nous dit. Puis qu'est-ce que ça fait? Il y a une espèce de roue. Hein? Dieu pourvoit, il multiplie, il augmente, afin de nous enrichir pour être à la fois abondamment généreux. Nous ne sommes jamais riches pour nous-mêmes. Ça n'existe pas. Dans le principe de l'Évangile, la richesse pour soi-même, ça n'existe pas. La richesse, Dieu nous la donne, ou pas, mais il nous la donne de manière abondante.
à être généreux. Puis Dieu met des gens qui sont riches afin qu'ils puissent partager cette richesse-là. Fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de niveau. Il y a des gens qui sont riches, d'autres qui le sont moins, mais ce n'est pas un problème d'être riche. Le problème, c'est d'être riche pour soi-même. Donc, il y a cette multiplication. Je crois personnellement que plus nous sommes généreux, plus nous avons la possibilité de l'être. Parce que Dieu, il cotise dans le compte conjoint de cette manière-là. Jamais pour nous. Puis moi, ce que je vois, les gens qui sont généreux pour Dieu, ils ne manquent jamais de rien pour être capables d'être généreux à nouveau. Il y a cette espèce de roue-là. Puis là, on n'est pas dans l'évangile de la prospérité. Pas du tout. Mais on est dans cette roue qui est là, et c'est inévitable. Dieu, c'est sa manière de fonctionner. Il était généreux. 4e principe. Le temps passe vite. Moi, j'en profite. Je m'en vais en vacances après. Fait que je me paye la traite. Donc, 4e principe. Versets 12 à 15. C'est le principe de la générosité fructueuse ou qui porte du fruit. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité à votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable.